Ce ciel bleu sur Perpignan, cette température clémente, mais qui fait que je ne me suis pas encore baigné non plus. Mais voilà. Et là, c'est un bus à 1 € toujours pour Prades. Prades, on va longer les Pyrénées côté France, depuis la mer où j'étais encore ce matin, puisque j'ai bivouaqué à Bagnols-sur-Mer. Regardez cette jolie gare, elle est belle. Et ces bus à 1 €, bravo. Voilà. Et à Prades, souvenir d'être parti de Prades dans ma traversée des Pyrénées, qui, je le répète, en est pas loin de la moitié, en plusieurs fois. J'étais parti de Prades à pied pour le Canigou, qui est le premier sommet, on va dire, relativement quand même important, que j'avais réussi. Là, on est presque à Prades et on voit de mieux en mieux le fameux Canigou. Je répète, premier sommet important depuis la Méditerranée des Pyrénées. Que j'ai réussi l'Oseul. Alors, Vinça plage ici. C'est un lac avec un barrage, mais assez grand, regardez. On n'est pas loin de Prades. Carrément assez grand, oui. Magnifique quand même. Regardez la route qui monte en face là-haut. Il y a encore des pigeons. Voilà, mais pour moi une belle salade à Prades. En attendant mon autre bus pour la Tour de Carol. Alors on passera à des beaux endroits, hein. Font-Romeu, Montlouis, fortifié. Et une petite salade pour le repas de midi. Voilà. Et voilà, toujours Prades. J'attends mon bus pour la Tour de Carol. Je passerai ensuite de la Tour de Carol à l'Hospitalet Andorre avec le train, où je dormirai ce soir, parce que je connais l'endroit pour camper ce soir, l'Hospitalet Andorre. Ça va pas tarder, mon sac à dos est là, la vie est belle, et j'ai même laissé une affiche de mes aventures à l'endroit où le bus s'arrête, près de la gare de Prades. Voilà. Voilà, on est rentré dans le parc régional des Pyrénées catalanes. Enfin bon, bref, pour vous dire que le paysage est quand même très beau et même sauvage, n'est-ce pas? On va voir des très belles choses là, jusqu'à la Tour de Carol. Regardez-moi ça, mais sans blague. Ah, oui, pardon, voilà, regardez-moi ça. On longe les Pyrénées côté français, ni plus ni moins, n'est-ce pas? Belle rivière. Appréciez. Regardez là-haut. Et voilà, on arrive à fortification de... Alors ça c'est incroyable aussi. Absolument incroyable aussi, n'est-ce pas? Pour se protéger évidemment à l'époque, hein. Mais enfin... Alors on passera aussi à un endroit qui s'appelle Montlouis, où j'étais parti à pied, je vous dirai plus tard. C'était une portion de ma traversée des Pyrénées. Je me souviens d'un grand lac, je crois le lac des Bouilloudes, et là j'avais fait 3 refuges
dans cette portion, à pied évidemment. Voilà, là on quitte cet endroit fortifié. Et ben, voilà. Grand lieu touristique en été évidemment. Alors ce versant est aussi très sauvage, hein. Regardez-moi ça. Vous voyez un pont hein, là-bas. Bon, sur ce pont passe un train, le fameux train jaune avec quelques wagons où on est en plein air. Train que j'ai pris bien sûr et qui part, je crois, de la Tour de Carol si je me souviens bien. Il va passer sur ce grand pont là-bas avec plein d'arches magnifiques. Nous y voilà, regardez-moi ça. Admirez. Voilà, on monte vers Mont-Louis, qui est quand même déjà un peu en altitude, je sais pas combien. On peut voir qu'il y a encore un peu de neige dans les Pyrénées quand même. Hein. Mont-Louis, c'est exceptionnel aussi. Voilà, je crois qu'on arrive à Mont-Louis, là. Je reconnais puisque je suis... Voilà, c'est ici, regardez, c'est fortifié. C'est un village hein, entouré de fortifications. Alors dans ce village, on trouve quand même de quoi manger. Je vous rappelle d'avoir... Voilà. L'entrée se fait par la porte. Voilà. C'est Mont-Louis. Tel est le nom du lieu. Voilà, on rentre par ici, voyez-vous. On n'est pas loin de Font-Romeu, après ça sera Font-Romeu. Font-Romeu à 1800 mètres, je crois. Voilà, là, dès que vous rentrez dans le village, il y a de quoi manger, une sorte de restaurant à gauche, etc. Voilà, Mont-Louis. Et nous voici avec la très belle forêt qui fait suite à Mont-Louis de Font-Romeu. Donc station hivernale à 2000 mètres. Alors j'étais parti juste avant Font-Romeu. On a un chemin qui nous mène au lac des Bouillouzes. Et là c'est ce que j'avais suivi à pied et que j'avais en 2 jours ou 3, je ne sais plus, fait 3 refuges dans cette traversée des Pyrénées qui m'avait vu arriver où je vais camper ce soir à l'Hospitalet Pré-Landor. Voilà. Il y a un four solaire, on va passer à côté, on le verra. Vraiment magnifique forêt, hein. Magnifique chalet en même temps aussi. Et comme c'est une station de ski, ben, effectivement il y a des remontées. Regardez-moi ça, pas des moindres. Et alors Font-Romeu, cité olympique,
préolympique climatique, carrément. Et bien pourquoi? Oui, parce que quand j'avais 13 ans, je me suis retrouvé, c'est là où j'ai appris le ski, au lycée climatique de Briançon, en classe de 5e, et il n'y en avait qu'un autre à l'époque, c'était ici à Font-Romeu. Bon, Font-Romeu, j'aurais été plus haut qu'à Briançon. Enfin, c'est comme ça, quoi. Voilà, le four solaire, on passe à côté très bientôt. Allez, il est là-bas, on le devine. Allez, gros plan dessus. Pas compliqué, il capte l'énergie du soleil pour la restituer sous forme d'électricité. Ou d'autres choses, évidemment. Voilà, on est à côté, là. Pas besoin de grossir, en réalité. Pyrénées, bien sûr, avec aujourd'hui, je veux dire presque arrivé à destination au niveau voyage, train et bus, puisque je suis à la gare de la Tour de Carol. Voilà, on est encore côté français, l'Espagne n'est pas loin du tout. Et col de Puy-Morens un peu plus loin qui va, et je prendrai un bout de train là qui va m'arriver à la petite minuscule gare de l'Hospitalet Andorre. Voilà, allez. Bon, d'ici, il y a des choses comme le train jaune hein, qu'il faut un jour prendre si on aime les voyages, avec un wagon ou deux en plein air, que j'ai pris déjà. Bistrot de la gare fermé aujourd'hui. Voilà, vous avez toute une histoire avec le train jaune, hein, n'est-ce pas? À la fin du 19e siècle, pour désenclaver les hauts cantons de Cerdagne et du Cap-Cyr et favoriser les échanges commerciaux de produits agricoles, une ligne ferroviaire est envisagée. Le train jaune est né. Donc, voilà. Alors là, j'aime bien tout ça parce que là, on voit bien quand même un peu ce que j'ai pu vivre dans les Pyrénées. Donc, j'étais parti de Bagnols. Là, elle est bien cette carte. Alors, les belles choses, par exemple, comme le Canigou, on a vu atteindre le sommet du Canigou. Là, on a la Méditerranée. Et là, on va vers l'ouest. Très bon souvenir des gorges de la Caranca aussi. Ras de la Caranca, un refuge où je me suis rendu. J'ai campé à côté. Le lendemain, je suis descendu par là. Tout à l'heure, avec le bus, on est passé à Font-Romeu, puisqu'on est à la Tour de Carol. On est passé à Montlouis, fortifié. Et il y a le fameux GR10 qui part au lac des Bouillouzes. Alors ça, je l'ai parcouru aussi. 3 refuges cette fois-là. Je crois que j'avais passé 2 jours ou 3 pour me retrouver avec le GR10, effectivement. Avec le GR10 à l'Hospitalet Andorre qui est par là, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Allez. D'ailleurs, on voit un bout du train jaune là. Voilà.